Salut tout le monde, on va tous essayer de poser notre testostérone à l'entrée de ce tribunal afin de rester neutre et objectif dans cette vidéo. L'idée n'étant pas ici de montrer qui est la plus grosse, mais plutôt de ressortir avec une réponse la plus impartiale possible à la question suivante. Est-ce stupide de jouer les petites cotes au paris sportif, oui ou non? Et vous allez voir qu'en tant qu'avocat principal, j'ai un argument de poids, à vous de venir calmement dans l'espace commentaire pour me prouver l'inverse. Mesdames, messieurs, voici mon argumentaire en moins de 3 minutes. Alors étant moi-même un fervent défenseur des petites cotes, je vais vous montrer ce qu'il s'est passé la semaine dernière sur notre logiciel BetSport. Ok, je vous l'affiche. Deux équipes ont égalé leur record, Fargestad et Timra. On va tout de suite éliminer Fargestad et de ce tableau car leur record battu date seulement de 2021, soit l'année dernière, ce qui en soi n'est absolument pas un record. En effet, ils ont fait 2 matchs nuls consécutifs, c'est le D comme draw que vous voyez ici, et la dernière fois que cela leur est arrivé, c'était en 2021. C'est donc totalement ridicule, ça n'a aucun sens, un record d'une année seulement, c'est pas un record, on tire donc un trait sur cette équipe. Attardons-nous plutôt sur Timra qui possède quant à elle une stat bien plus intéressante. En effet, Timra vient de faire 3 matchs nuls consécutifs, c'est les 3D que vous voyez ici. La dernière fois qu'ils ont établi ce record, c'était en 2009, et ouais, il y a 13 ans déjà. Figurez-vous que depuis 13 ans et plus de 445 matchs quand même, eh bien cette équipe n'a jamais réussi à faire 4 matchs nuls consécutifs. 13 ans et 445 matchs, c'est juste colossal. Et pendant toute cette période, il n'y a jamais eu 4 matchs nuls consécutifs. Alors forcément, quand l'équipe arrive à 3 matchs nuls consécutifs, comme c'est le cas ici, le logiciel BetSport OK vous l'affiche avec toutes les informations que l'on vient de voir pour que vous puissiez la jouer. Bon, seulement les books sont pas stupides et possèdent aussi les mêmes statistiques. Ils ont donc décidé, ces cochons, de nous pondre une cote de 1,18 seulement. Donc 1,18 pour le fait que non, il n'y aura pas match nul dans cette rencontre. Victoire de l'équipe A ou victoire de l'équipe B. Bah ouais, 13 ans que ce pari passe sans broncher, forcément on va pas s'attendre à des cotes de 1,95 voire plus. Bon, c'est donc là que rentre en jeu, et de façon très rapide, le calcul de la value. 13 oppositions entre ces deux équipes, un seul match nul. Quand je parie 100 € sur le non, il n'y aura pas match nul, je peux gagner 18 € net avec la cote de 1,18. J'ai donc gagné historiquement avec ce club et cette statistique, 12 fois 18 € net, donc 216 €. Et j'ai perdu une fois ma mise de 100 €. J'ai au cumul depuis 2012 un bénéfice net de plus 116 €. D'ailleurs, j'aurais pu même perdre encore une fois ce pari que j'aurais quand même terminé en positif. Je prends cet exemple qui a eu lieu la semaine dernière, mais j'en ai vraiment toutes les semaines. Étude des statistiques sur le logiciel BetSport, calcul de rentabilité et prise de décision. Évidemment, on parlera dans une prochaine vidéo de la notion risque-gain qui semble être importante pour beaucoup d'entre vous, mais je vous montrerai que gagner une fois sur 5 une cote de 5 ou 4 fois sur 5 une cote de 1,25, et bien finalement c'est exactement la même chose, vous avez le même risque. Mais on y reviendra très prochainement dans une autre vidéo. Au final, tu peux dire ce que tu veux, mathématiquement, en jouant ce pari depuis 2012, j'en ressors gagnant. Oui, je gagne de l'argent en faisant ça. Alors effectivement, si tu es amateur de grosses cotes, tu vas rire ou pleurer. D'ailleurs, tu vas peut-être même pleurer de rire. Mais ça, c'est entre toi et ta conscience. La vérité du terrain et la vérité mathématique est implacable. Ce genre de situation existe bel et bien, et je l'utilise toutes les semaines. Et oui, il est parfaitement possible de gagner de l'argent au paris sportif en jouant les petites cotes. Même si je dois en effet reconnaître que ton pourcentage de réussite doit être quand même très élevé. Et donc tu dois faire une sélection d'équipes totalement irréprochable. L'idéal étant de te faire aider par un algorithme te donnant justement les records de chaque club pour que tu puisses sélectionner les meilleurs d'entre eux. Bon, j'attends ton contre-argumentaire avec impatience dans l'espace commentaire de cette vidéo, mais n'oublie pas s'il te plaît de rester courtois et respectueux, et surtout de mettre un pouce bleu avant de quitter cette vidéo. Allez, tout est dit, au plaisir de te lire.